Non mais... On s'équipe pour aller faire Milford. Allez, regardez. Hein. La super... Super poncho. On reprend le même bateau qu'à dernière fois, le petit bateau. Et on y va. On a de la chance entre guillemets parce que les nuages sont hauts, donc on voit la hauteur des montagnes, on voit la neige, on va bien voir les cascades et tout encore une fois. Ça va être chouette. Je peux pas trop parce qu'en fait tu m'as tout donné à porter. Vas-y, donne, je prends le sac. Mais est-ce que tu veux garder les chats? Maryse préparée pour la Ouais, je suis Nouvelle-Zélande. prête là. Vivi Marie. Attends. Vivi Marie, Ah, ah oui, c'est Vivi Marie, ouais. Allez, on se retrouve, on se reprend dans le bateau quand on aura les trucs à vous montrer. C'est ouf ce qu'on vient de voir, des dauphins. C'était énorme. Ils étaient ouais, jusqu'à 4 mètres ça peut mesurer. Et en fait ils suivent les bateaux. Ils suivent les bateaux et ils s'amusent dans les vagues en fait. Incroyable, ils sautaient même là, ils sont venus, mais ils étaient, vous avez vu, ils étaient au bord là. Waouh, mais il y en a encore là-bas au milieu. Il y en a partout, c'est dingue. Waouh. Peut-être qu'on en reverra d'autres. Bon, on a fini Milford Sound. Milford Sound incroyable, on fera le débrief avec les dauphins et tout, c'était fou. Et là on s'arrête sur un petit parking et qu'est-ce qu'on voit? On voit les Kea. Hello you. Hey. Ils ont pas la même tête. Ah ouais, ils ont vu à manger direct. Faut pas les nourrir, c'est interdit, mais ils aiment trop la bouffe en fait. Incroyable. Non mais décidément, on n'en a pas vu pendant un an presque, et là on en voit... Regardez combien on en voit là. On rentre de Milford et c'est toujours le même, c'est le A7, on voit la bague qu'il a au pied. Et c'est le seul qui monte sur le rétro à chaque fois. Waouh. Il prend un point de vue et tout. On fait une petite balade hein, sur le compteur. Hein. Bon ben voilà, il monte sur le toit et les autres là. Bon Clem, tant que je t'ai là. Oh il est trop bien là. T'as vu maman où est-ce qu'il est? Ah il était trop bien. Trop drôle. T'en as pensé quoi de Milford? Trop bien. Les dauphins et tout? Ah incroyable, incroyable. Ah, c'était dingue. C'était dingue, regardez cette vue. Je sais pas si vous allez voir mais... Non mais lui il régale en haut là. Hein. Ouais. Il est trop bien, j'aimerais bien le prendre en photo mais il bouge. On se retrouve à Queenstown ce matin. Après Teano hier, enfin après Milford. Donc on a pris la route, on a roulé après Milford Sound. Et on s'est arrêté à Teano pour faire des courses, pour vider les trucs, les machins. Tout ce qui est au gris, machin, tout ça. Rien de trop intéressant hier soir.
Et après on a pris la route, on a roulé. Ce matin on a encore roulé. Et là il est midi, 11h30 midi, on est au Park and Save de Queenstown. Et on part en direction de Blue Pools. Donc c'est au-dessus de Wanaka. Là on est en train de remonter en fait. On va repasser à Wanaka, on va remonter pour aller rejoindre la côte ouest. Ça y est. Et faire les Blue Pools si on peut cet après-midi. Voilà. Mais là on enquille la route. Hier soir on a fait 2 heures, ce matin on a fait 1 heure, là il en reste encore 2. Donc en route il n'y a pas trop de trucs intéressants à vous montrer. Tout en bas là-bas au fond, on voit Queenstown là-bas. Et là on est en haut du col de Queenstown et on redescend le col du côté de Wanaka du coup. Là normalement l'été là, c'est un spot, genre si t'arrives pas à 16h t'as pas de place pour dormir ici. C'est the spot pour dormir avec un sunset et tout. Et là c'est trop beau parce qu'il y a aussi les avions qui atterrissent là en fait. Les avions de ligne ils passent dans la vallée, ils atterrissent en bas à Queenstown. C'est grave cool cet endroit. Le fameux hôtel. On l'a vu partout ce truc là. Hein, sur les t-shirts, sur les... Et du coup ben là on s'est arrêté. Parce qu'à chaque fois qu'on passe il faisait nuit donc on le voyait mais pas vraiment bien. Une fois on l'a vu le jour mais on savait pas ce que c'était. Au tout début ouais. Donc c'est juste entre Wanaka et Queenstown. Et il y a une station de ski aussi là-haut je pense. Parce qu'il y a un gros parking là-bas, genre ski station machin. Et voilà le fameux Cardrona Hotel. Iconique dans la Nouvelle-Zélande. Montre ce qu'on a acheté. On a acheté plein de stickers, comme ça, ils sont trop beaux, ils sont vraiment incroyables. C'est pas moi que tu parles. C'est la caméra. Montrez-nous ce que vous avez acheté. Et toi maman? Oh, moi j'ai acheté des cartes postales de la Nouvelle-Zélande un peu originales. Elles sont trop belles. Elles sont belles, Toutes Wanaka. Et il y en a une à moi d'ailleurs. Oui, il y en a une à toi, je te la sors. Tout à fait, c'est celle-ci. Merci. J'aurais dû l'acheter moi aussi. Petites emplettes. Je vais l'acheter si tu veux. Là. Bon, on la trouvera, je la trouverai. Ouais, ça se dégage vachement là. Ouais, c'est en train de se dégager joli là-bas. Là. Bon, on va prendre un peu la route et essayer de manger quelque part. Au soleil. On va essayer de trouver du soleil. C'est la chanson des vacances. Ouais. Surtout au soleil. Toujours un peu plus au soleil. Le kiwi. Plus on avance, plus c'est fait. De toute façon, je me répète encore, mais c'est magnifique. Ça, c'est le lac Awea. On était déjà venu avec Lem, on a vu vraiment un grand soleil. Mais là, c'est aussi joli parce qu'il y a des nuages, du soleil. C'est trop beau. Et là, on traverse les montagnes en fait de Wanaka pour aller sur la côte ouest. Et en fait, il n'y a que 2 passages pour ça. Il y a là, ce passage-là, à Wanaka. Et après, il y a Arthur Pass plus haut, dans le nord de l'île sud. Mais c'est incroyable. Regardez la Clémy avec ses chaussons en mouton là, qui arrive. Avec ses gros sabots. Mouton rose, mouton blanc. Ouais, Ah, moi je reste en chaussons. toute de laine vêtue. C'est beau hein? C'est magnifique. Puis avec ces nuages là qui se dissipent, c'est... Vous mangez quoi au fait? Et ben voilà, regardez, on mange une salade. Les filles, elles ont une meilleure salade que moi. Mais toi, tu t'es fait Même des si moi j'ai mes petits champignons. champignons là. Voilà, Alors, on on est... dirait pas, mais il y a une jolie vue derrière. Ouais, c'est un peu sale la vitre, mais on est au Blue Pool, sur le parking des Blue Pool, on mange. Et après, on va faire la rando. Et après on fait la rando qui est par là-bas, derrière. Derrière maman. Derrière maman. Voilà, on n'est pas bien dans la camping? Il y a un monsieur qui s'est installé à côté de son camping-car Maui. Mais tu vois, il s'est mis à l'ombre lui. Voilà, je me souviens. Allez, en route pour les Blue Pools. Let's go, maman, vas-y, fais le truc de jambe là. Waouh, la souplesse. On part faire la balade des Blue Pools. Le truc c'est que le soleil est passé derrière la montagne là-haut. Et là, comme on est en plein hiver, il fait froid. Donc on s'est couvert et c'est parti, je crois qu'à 1h,
comme ça c'est pas très long. 3 km aller, 3 retours. Mais la dernière fois, oui, on était venu la dernière fois avec Lem. Et en fait c'était fermé. Le pont était en travaux, donc on avait marché. Parce que vous avez vu dans la vidéo, la première partie là, du 10 jours en road trip où je suis parti dans la rivière, je fais tomber tous mes fringues dans l'eau et tout. Ben, c'est là, on revient. Allez go. Regardez quand on vous dit qu'il fait froid. Il fait vraiment froid. C'est gelé partout. Pourtant on est au milieu d'après-midi, il est 15h. Hein. Regardez ça. On est le combien? Le 21, le 22 juillet? On est le 22 juillet. 22 juillet. Et c'est l'hiver. Et après on nous parle de réchauffement climatique, mon cul, hein. En juillet pour qu'il fasse aussi froid. Franchement. Le fameux pont qui était en construction quand on est venu. Voilà. Qu'il est beau, mais qu'il est beau. Regardez, Oh, il est Florent en défilé sur le nouveau Ça pont. se sent qu'il est neuf. Hein. Tu nous fais la visite guidée de comment ils l'ont construit? Voilà, il y a le pont. Et le pont. Et jusqu'au bout c'est le pont. Ça glisse un peu. Oula, c'est joli, c'est joli. Je vais arrêter de filmer, hein. Je vais me casser la gueule. Oui, parce que... C'est casser la binette. C'est joli. Ah oui, oui, même l'hiver. Hein. Voilà, les beaux poules. Avec toutes les trous de chasse dans l'eau. Je sais pas si on les voit, mais... Ouais. Tu peux faire une photo pour mentir des trucs pour envoyer à tonton. Ah, quand même, on va faire une photo des truites. Et voilà, on a fait les blue pools. On revient au parking avec cette vue là-bas. C'est magnifique. Donc après les blue pools, on a repris la route en direction de la côte ouest. On a traversé un peu une chaîne de montagnes, enfin, on a traversé des super paysages. Et on est arrivé au bord de l'océan, du coup en fin de soirée, il commençait à faire nuit. On a eu un super coucher de soleil au bord de la plage, c'était vraiment incroyable. Waouh! Ce pays il est dingue les gars, parce qu'il y a 1 heure on était là dans les montagnes, en plein dans les montagnes et tout. Et là, regardez. Regardez-les, les deux là. Les deux Toulousaines. Avec leur bonnet. Alors les filles? C'est trop bon. Bon, on se retrouve ce matin là, désolé, je sais pas si hier soir je me suis arrêté, mais en gros des blue pools, après on a traversé toute la chaîne de montagnes pour arriver sur la côte ouest, à Ast, et on a roulé un peu après Ast, vous avez vu le coucher de soleil, tout ça, ça c'était sur la west coast, et après on a roulé encore 40 minutes pour arriver au seul free camp qu'il y avait dans la région, mais il n'y avait pas grand monde vu qu'on est en plein hiver, c'est cool. Aujourd'hui, Fox Glacier et Franc-Joseph Glacier. Voilà, on va faire 2 petites balades, c'est l'hiver donc on peut pas faire trop de rando parce qu'il y a de la neige, de la glace, il faut les crampons, machin. Donc voilà, on va faire les petites rando, petites balades, voilà. Donc c'est parti. On y va? Regardez. Ça fait bizarre après 8 mois passés à la montagne Ça fait trop dur. de revoir l'océan. Oui, je sais. Tu veux l'acheter? Ouais.
Alors, on va acheter le café avec Clémy. On part se balader dans la montagne et dans la forêt. Il y a un lac à 1h30 là. Elle est originale peut-être. Ouais. Après les blue pools, les brown pools. Allez, allez, allez. Elle a couru 5 mètres. Allez. You can do it. Yes, we can. You can reach the summit. Et voilà, le glacier Franc-Joseph. Mais du coup, c'est ce qu'on a survolé quand on a fait le Mont Cook, Franc-Joseph, tout ça. Ben, on a survolé ce glacier. Et là, on a fait la petite rando à pied. C'est immense, hein? Allez, petite marche là maintenant. Et ben, on va aller manger. C'est mardi. On se croirait en hiver là. Regardez. La salade au soleil. Hop là, ça a pas l'air bon ça? Regardez-moi les oeufs. On est occupé à faire la salade. Ah ouais. On est le 23 juillet. Ouais, en Nouvelle-Zélande, c'est en plein C'est bon été. face au glacier Franc-Joseph. Incroyable. Vraiment, on est trop bien. Et là, il y a un ciel incroyable. Voilà, ça c'est la Nouvelle-Zélande, le ciel comme ça. Il n'y a pas un nuage. The next day. Hello guys, it's a new day, new hike. On se retrouve à Hokitika Gorge. Regardez, là il fait beau, encore une fois. Où c'est qu'on s'est arrêté hier? Je pense qu'on s'est arrêté hier quand on a mangé au soleil, au Franc-Joseph Glacier. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait après? Bon, on n'a rien fait, on a roulé, c'est à gauche. Ben, on a pris le temps de déjeuner, de prendre le soleil, puis après Ouais, on ouais, a ouais. roulé. On s'est arrêté de temps en temps parce qu'il y avait des points de vue sympathiques. Ouais, donc Et on a voilà. beaucoup On roulé a encore. bu une bonne bière hier soir dans un bar. Le Ouais. Woodstock. En fait, c'est là où on a dormi. Il y avait, en fait, c'est un bar-resto et il laissait le parking gratuit pour dormir. Et du la coup, on s'est maison dit que. date de 1870 quand même. Voilà. Et on s'est dit qu'on allait aller boire une bière et manger un truc en échange On a mangé des frites. de pouvoir dormir gratuitement là-bas. Un plat. Et voilà, donc ce qu'on a fait hier soir. On s'est réveillé ce matin. Et on est là quoi. Maintenant, on va faire la petite rando. Voilà, alors ce qu'il faut dire en particulier, c'est que les Néo-Zélandais adorent l'aioli. Voilà. Avec les frites. Je vous faites ce que vous voulez de cette info, mais on vous l'a donné. Les Néo-Zélandais adorent l'aioli. Voilà. Régalez-vous avec ça et puis voilà. Hein. Allez, on part pour la rando.
Bon, c'est hyper sympa les Hokitika Gorges. En fait, c'est une balade d'une heure dans les arbres, la montagne, tout ça. Et ben, on est au-dessus des gorges. On est arrivé un peu tôt, dans le sens où le soleil n'était pas vraiment levé. Donc le bleu ressortait pas très bien. Du coup, on s'est posé au soleil, on a attendu un peu. Et là, le soleil est en train de lever un peu plus, même si on est encore dans l'ombre. Il est tôt, il est même pas 10 heures. Et comme on est en hiver dans les montagnes, le soleil se lève tard, autant qu'il passe au-dessus de la montagne. Bref, je peux pas raconter ma vie. On fait la balade, c'est joli, c'est bleu. Et puis voilà, là c'est vraiment beau là. C'est là le soleil est en train de sortir. Pas facile la vie de touriste, je te le dis. Et voilà, on a fini les gorges de Kitika et on est venu dans le village. Parce que Clem elle veut acheter des cailloux, elle a dit. Petit stop sur la route. On est en train de remonter toute la côte ouest de l'île sud. Et c'est joli. Hello, hello, hello. Nous voilà pancake. Pancake Beach, Pancake Rocks, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, on y est. On a roulé une heure là. Enfin, 30 minutes depuis là où on a mangé au soleil. Et c'est une petite balade, c'est une petite boucle, hein, 20 minutes. Et il y a un truc à voir au fond là-bas. Donc voilà, c'est hyper sympa d'être au bord de la mer. Il refait bon, il fait beau, c'est chouette. Et puis voilà, après ce soir, on va rouler. On doit arriver à Delta Tasman ce soir parce qu'en fait, il fait beau demain. Et après il se met à pleuvoir, on va arriver un peu tard je pense. Et après on fera Delta Tasman demain, il faut qu'on réserve, je sais pas s'il faut réserver des bateaux, des machins, des trucs, on est pas trop au point là-dessus. Donc on va essayer de s'organiser pendant la route, parce qu'on a 4h30 de route. Allez. Waouh, magnifique. C'est vrai, ils sont beaux ces Voilà les cailloux de Pankake. En fait, ça fait, je sais pas pourquoi, je crois que c'est à cause des stries comme ça. Ils appellent ça pancake. Il y en a d'autres là-bas aussi. C'est joli, hein. Regardez, ça fait comme ça. The next day. Regardez où c'est qu'on se réveille. Si c'est pas beau. Eh ben non, c'est une blague, on a dormi sur un vieux parking dans la ville d'à côté. Parce que le free-camp c'est interdit ici. Mais du coup, le parking on devait bouger à 7h. Parce que c'était un truc de. Il y avait des magasins autour. Bon, on a bien dormi, on n'a pas été emmerdé, il n'y avait rien. Mais du coup, on a bougé à 7h. Et là, on a fait 15 minutes de route pour venir ici. Et c'est plutôt sympa. On va déjeuner là, ici. Et après, on va essayer de prendre un bateau qui est là-bas pour faire le parc à Delta Tasman. Mais on n'a rien réservé. Tout le monde dit qu'il faut réserver la veille, machin. Donc, à tout moment, on va passer la journée sur la plage et on va rien faire.
Donc voilà, on va déjeuner, on va voir, on va essayer de choper un bateau pour cet après. On vous tient au jus. Bon, j'ai été voir la meuf là-bas, il y a une meuf au camping. Carré en fait, dans ce village il y a un camping, il n'y a pas grand chose. Vous voyez là-bas. Donc j'ai été au camping, elle me dit il faut que tu ailles là-bas, mais c'est fermé parce qu'on est en hiver, il n'y en a que 2 qui opèrent, mais les trucs sont fermés, il faut que tu appelles, machin. Bref, j'essaie d'appeler, il répond pas, j'appelle l'autre, il répond. Il me dit vas-y, viens à la cahute, je dis mais j'y étais à la cahute, c'est fermé. Après il me dit ah oui mais c'est parce que je suis en train de boire mon café, j'arrive dans 5 minutes. Je dis vas-y tranquille, prends ton temps, bois ton café, j'arrive. Donc là j'y vais, la cahute elle est sur la gauche. Et normalement on devrait avoir un bateau pour aujourd'hui. Here we go, on a le bateau les gars. Ça part, 300$. 300$ pour un bateau. Ah là là, la Nouvelle-Zélande ça régale. Non en vrai tout le monde dit c'est cher et tout, mais nous on trouve pas, c'est genre les mêmes prix qu'en France. Parce que là 300$ pour 3 personnes aller-retour, ça fait 150€, peut-être un peu plus, 160€, 170€ pour 3. Ouais ça fait allez, ouais, un peu plus de 50€ par personne. Pour 2 heures de bateau, parce qu'on a 1 heure aller, 1 heure retour. En fait le brief c'est que il nous amène à 1 heure de bateau. On passe par des petits points d'intérêt, machin, une petite visite sympa. Il nous pose à une plage. On va marcher 15 km, à peu près 3h30, 4h. Et il revient nous chercher en bateau. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Abdel Tasman, là où on va aller, c'est un parc national. Il n'y a rien. Il n'y a pas de route. C'est pour préserver la nature, comme ils font beaucoup ici en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Et en fait, c'est 60 km de côte. Donc il y a beaucoup de gens qui font le trek de 4 jours. Sur 60 km, nous on n'a pas trop le temps et la mère de Clem va pas se faire envoyer 60 km et nous non plus je pense. Donc du coup on fait l'option bateau taxi, on prend un taxi, bateau taxi. On va faire genre un des plus beaux passages du trek et après ils reviennent nous chercher. Comme ça sur une journée c'est la meilleure option. Et si demain il fait beau et qu'on est encore là, peut-être que nous avec Clem on fera du kayak sur la première partie qu'on va pas faire du coup. Mais bon on verra. En tout cas on a le bateau, c'est trop cool. Les filles sont en train de se préparer dans la camping. Et puis voilà. Let's go. Trop beau les coquillages. Les coquillages. Waouh. Oh, on pourra en prendre un. Bien sûr. Le bateau est là. Au retour, Ouais, c'est du temps encore. je charge pas. Allez, c'est parti. On va falloir s'échauffer avant de commencer à marcher. Il va falloir que Maryse elle nous envoie ses échauffements de qualité. Voilà, on est au bateau. Choisissez, on a toute la place. Sur le bateau, tout le monde est descendu parce qu'en fait les gens ils vont faire de là à là et nous on va prendre le bateau jusque là et on va faire de là à là, donc on va se croiser en fait. On est livré à nous-mêmes pour 6 jours. On commence à manger Maryse. Le bateau s'en va. Non, on mange Florent d'abord, il y a plus à manger. C'est maintenant que toutes mes heures à regarder Survie extrême en Alaska vont nous servir. Je sais comment dépecer un bœuf musqué et comment construire un abri. Mais fais attention parce que tu peux avoir un pic de porc-épic qui peut se déplacer dans le Ouais, nord. t'inquiète, je me méfie des porcs-épics. Je sais que si le foie du porc-épic il est acheté, on peut pas le manger puisque ça veut dire qu'il est empoisonné. J'ai saigné les séries sur RMC Découverte et sur Netflix de survie en Alaska et tout, donc je suis chaud. Allez, on va commencer la randonnée. Après avoir passé longtemps dans les montagnes, j'aurais pas cru qu'il y ait des eaux turquoises comme ça en Nouvelle-Zélande. C'est fou, ce pays est tellement varié.
C'est dingue. Regardez ça. On a déjà perdu la maman de Clem. On a foncé. Elle est partie, bille en tête. Elle a dit moi j'y vais, parce qu'en fait nous on est arrivé à un endroit et on devait partir à gauche. Mais j'ai vu qu'il y avait une plage à droite et j'ai dit à Clem, viens on va voir le point de vue de la plage. Donc on est parti à droite. Et là on est encore allé voir un autre. Et là on est encore allé voir un autre point de vue. Là où on est. Joli. Et je pense qu'on a perdu la mère de Clem pour la journée. Le problème c'est qu'elle a le pain, le fromage. Oui, mais et j'ai les le chips. jambon. C'est moi qui ai le fromage. C'est toi qui as le fromage, c'est avec les chips. Elle a les chips. Donc là, ça va être compliqué cette journée. Mais c'est trop bon en tout cas. Ce que je disais à Clem, j'ai l'impression d'être un peu en Corse ou dans les Calanques. Alors que tu fais 2 heures de route, t'es en plein milieu de... Bon, comme la Corse, t'es dans les montagnes. Mais ouais, c'est des paysages hyper variés. Ouais, Clem, elle a un super sac qu'on avait acheté là. 10 $, le sac des voyageurs. Trop bien. Il est tout léger, il est joli en plus, noir et jaune comme ça. New Zealand. Now I'm flying, so come and take a shot at me. Not scared of dying. It's sad how sad this life can be. Driving through the clouds, picking all the bad ones out the crowd. Had a bad month, had a bad year, had a bad time getting over my fears. Bon, j'en profite que ça descende pour vous expliquer un peu. Abdel Tasman, c'est un parc national. Ça fait un peu plus de 60 km de long. Et comme je vous dis, il n'y a pas de route, il n'y a rien, c'est très nature. Donc le seul moyen de visiter Abdel Tasman, c'est de faire la rando. Il y a pas mal de gens qui le font en été, sur 3-4 jours. Il y a des campings pour dormir, donc c'est vraiment bien. Et sinon, quand il y a des gens comme nous, on prend un bateau, comme j'explique, on prend un bateau taxi, on fait juste un tronçon. En fait, il y a juste un sentier, un chemin, comme je suis en train de prendre là, vous voyez, comme ça. C'est ce chemin-là qui fait 60 km et qui nous amène d'un petit village, du dernier village, j'ai plus le nom mais je vous le mettrai, jusqu'en haut de Abdel Tasman. Donc voilà, nous on fait juste le short track, enfin, on fait une petite partie aujourd'hui, 4 heures. Et c'est trop bien parce qu'il y a avec le bateau, du coup ça permet quand même de voir ce parc sans faire les 4 jours de rando. Donc ça c'est trop cool. Ah ben voilà les filles, j'allais dire. Elles sont là, je les ai retrouvées. C'est nous ça. Alors, ça va? Je viens de la retrouver. Hein. À l'instant? Oui, Ok. je vais pas retrouver sinon. Ok, impec. Impeccable. Ça va toi? Ouais, ça va. Waouh! C'est beau! On va se baigner? Allez, chichon. Mais il n'y a pas d'électricité donc ils sont obligés. Oui, c'est vrai. Et oui, ils sont isolés là. Tu as raison, hein? Ils sont tous en panneau solaire. Tu as raison. Voilà, on va. Oui, 26 minutes. Ouais, on est large. On a Allez, même on le descend temps de faire l'autre On pont. descend bronzer sur la plage. On a été plus rapide que prévu, c'est ça que tu dis Clem? Ah ben oui, là... De beaucoup? Par contre, si on prend le détour, ça fait 1 heure de marche à peu près. En plus. Un peu plus. Bon. Et il est? Mais il est midi 17. Ok. Et on a le bateau à 15h20. On est large. Pourtant on avait lu sur le blog sur le blog là que les gens ils avaient marché soutenus. T'es et tout. sûr de ton compte, Clémentine? Oui non mais je pense qu'elle a raison. Sûr, regarde, c'est marqué... Voilà. Après, on a- 20 minutes, tu passes par là. Et si tu passes par là, par le détour... On n'a pas retenu de nos erreurs, on s'était fait déjà avoir au Pérou. Faut pas se fier aux gens en fait sur internet. Parce qu'au Pérou ils se disaient le canyon del Colca c'est facile. 1 heure. Nous on a fait crever. Je pense. Et là ils disaient c'est dur et en fait c'est hyper simple. Juste le détour. Le Bon détour ben on va là. descendre en bas, manger au soleil là. Ça va être chouette. D'accord. Bon on vient de descendre de là nous. Comme ça. Et regardez où c'est qu'on arrive. La poule? Mais c'est pas un Wicca ça, hein. C'est différent je crois. En tout cas ils disent regardez vos affaires, ça peut être des voleurs. Oh le banc! Oh le banc! Oh le banc pour pique-niquer. Oh là là! On va bien manger là. Et bon, là on va pas être mal, hein, je te le dis. Regardez ces maisons de fous qu'ils ont. Parce qu'on disait, on est sur une espèce de... on est dans le parc naturel, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Ils ont tous les maisons comme ça, avec des panneaux solaires.
L'autre il a un garage. Regardez, je vais vous montrer. Même en France, j'avais pas ça. C'est un truc de fou. Regardez ça. Regardez cette maison de fou là. Ça va jusqu'en haut et tout. Ça vit la Nouvelle-Zélande, hein? Ça vit. Nous on est des petits pauvres nous à côté. Tant mieux pour eux. Franchement ils sont trop bien. Objectif un jour on va faire ça. Face à la baie et à la mer là-bas. Bon on a fait la petite pause repas. Et là on repart pour 2 heures, 6 km encore. On avait fait que la moitié. Et après on va récupérer le bateau. C'est vraiment cool parce qu'on a croisé personne vu qu'on est en hiver, il n'y a que nous. On a Abel Tasman rien que pour nous. Et ça fait plaisir. Mais attends, c'est là de toute façon. C'est maintenant, on a un dilemme. Soit on prend le long track, soit on prend le raccourci parce qu'il y a marée basse. Ah mais c'est 1h40. Le vrai dilemme c'est que moi j'ai peur qu'on s'enfonce dans l'eau vraiment, vu que c'est marée basse. Donc c'est soit en fait on fait 1,5 km par là, soit on fait les 5 km un peu plus par là. Donc soit il y a 30 minutes en shortway, soit on prend le long way et c'est 2 heures. Allez, on va voir si on se met dans un bourbier ou pas. Apparemment les filles veulent passer par là. Let's go. Bon, ben on a pris le bourbier, hein. Ouais, Maryse elle nous dit on va contourner. Il y a des ruisseaux de 15 mètres de large. Où ça? Ah, c'est un zoseille. Putain, c'est vraiment la gadou. Pourquoi on n'a pas fait le long track là? Parce que ça sert à rien, on peut pas Un air de Bretagne. Non, mais on va pas contourner. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont les shorts comme ça, parce qu'à mon avis jusqu'au bout on va devoir traverser les trucs. Non mais là il faut traverser avec les mi. Le problème c'est que c'est une rivière en fait. Il faudra traverser un moment. Allez. Bon allez, moi je repars. Je fais demi-tour parce que là il y avait une rivière, elles ont les pieds trempés machin. Tant pis, je vais faire les 2 heures de marche. Mais comme on est quand même en hiver, il fait pas quand même très chaud. Ouais, j'ai pas envie de me tremper là. C'est assez cocasse la situation que je suis en train de vivre parce que je vous parle et je suis à côté d'un bateau. Voilà. C'est mignon tout plein. Ces petits ruisseaux. Allez. Il y a de la marche. Oui, ce petit oiseau là. Ça fait 5 minutes qu'il me suit. Quand j'avance, il avance. Quand je recule, j'essaie, il recule. Et il me suit. Regardez, on va voir si j'avance. Peut-être qu'il attend à manger, quelque chose comme ça. Regardez, il est là. Hop. Il me suit. Allez, viens, on avance. C'est trop drôle. On est en hiver, donc il n'y a pas grand monde en plus. Il est où? Il est là. Je vous mens pas, hein. Il est là, il me suit. Hop. Dès que j'avance, il avance avec moi. D'avoir faim. Mais moi j'ai rien à te donner à manger. Petit oiseau. Ah oui, c'est incroyable. Baby, oh, t'es où? Ah, il est là-bas. Oui, en fait tu vas avancer. Tu veux qu'on fasse la rando ensemble, c'est ça? Allez, go. On continue? Allez, on continue. Et voilà. On est arrivé en Courage. Oh, waouh. C'est beau. Et les filles au soleil là-bas. Ça valait le coup de faire ce petite rallonge là. Enfin, c'était sympa en tout cas, c'était pas désagréable. Oh la vue, vraiment belle. On est bien en avance pour le bateau. Même moi qui ai pris le
le long track, je devais arriver pile en même temps que le bateau. Au final, j'ai bombardé un peu et j'ai 40 minutes d'avance. Et voilà, retour au petit village où on avait laissé la camping. Passerelle qui se déplie. Voilà, journée à Abel Tasman terminée. C'était très beau, vraiment très beau. On a eu un temps, on a un temps super encore. On en profite parce qu'il va pleuvoir bientôt. Mais incroyable, vraiment incroyable à faire Abel Tasman. C'était chouette. Extraordinaire. Quelle journée extraordinaire. Bon là il faut qu'on parle. Allez, parle. Pour le Eh bien, planning. c'était Ah, pour le planning. une belle marche d'une dizaine de kilomètres, allez, on va dire. Finalement plus de peur que prévu maintenant. Pour les marécages? Ah non, pour le temps. Non parce que oui là Non, mais parce le qu'en fait, la kilomètre balade, quoi. elle était facile. Laurent il a dit 15 km, c'était pas du tout 15 km. Non, c'était 13, autant pour moi. La balade, Voilà. Bah, c'était facile en vrai. C'était easy. beaucoup de Bon, allez. chants d'oiseaux. Ouais. C'est pas intéressant. C'était pas... Ouais. Bon, on va aller juste au camping dans l'année si on prend une douche ce soir et puis voilà, après on verra ce qu'on fait. Moi, je vais mettre une... Ce soir c'est resto. Petit fish and chips pour maman, c'est un peu bruyant. Et les steaks pour moi avec les légumes. Ouais, steak. Et les steaks, attendez, je vous mets en grand angle. Alors, Ça fait du bien. c'est bon, hein? C'est validé? Après une bonne douche. Et 10 km de marche. Ah ouais, voilà. Première fois je filme l'installation du lit, j'ai jamais filmé. Oh bah là c'est fini toi. Ça y est, c'est fini, bon c'est trop tard, j'arrive après la guerre comme d'hab. Elle est encore... On est remonté jusqu'à Nelson, même un peu au-dessus. On était à... C'est quoi on était déjà? Ah bah oui, à Abel Tasman, je suis con. On était à Abel Tasman, on est remonté à Nelson là. Demain on va prendre le ferry à Picton. Enfin on va essayer. On m'a goûté des gâteaux afghans, vraiment ils sont très bons. Ces gâteaux afghans de Foursquare, top. Et du coup, ouais, Clem a fait des photos de la Voie lactée, incroyable. Incroyable. Donc voilà, on a conduit, j'ai conduit, on a bien mangé. Vous avez vu le repas qu'on a fait? Ouh. Allez, maintenant c'est dodo. C'est dodo et demain matin, Clem a fait les pancakes, elle a dit. Nouveau jour, nouvelle péripétie. Maryse a marché dans du caca, elle est sous sa C'est pas du caca, c'est de la terre, elle a dit. Ouais, c'est ce qu'elle dit, mais c'est Elle le a caca dans le senti. camion. Et elle vient de ce côté. On fait quoi là aujourd'hui? On va prendre le bateau à Picton. On prend le bateau à Picton, on va remonter sur l'île Nord, ça y est. Voilà. Tu vas te mouiller les pieds, maman. Et là, on a pris la route, panoramique qu'ils appellent. C'est la route qui passe dans les fjords. Parce qu'on a le temps du coup. Le bateau c'est à 14h et il est 10h30. Voilà. Donc on a le temps, on chill, on fait voir à Maryse les beaux paysages de la Nouvelle-Zélande. Et elle est contente, apparemment. Tant qu'il y a du soleil. Tant qu'il y a du soleil, voilà. Et ben voilà. Que dire de plus? Pas grand chose. On vous prend avec nous comme d'hab. On va essayer de vous montrer ces jolis paysages. Et je vais mettre un pull parce que même s'il fait grand soleil, on est en hiver, il fait 2 degrés. Du nord, on arrive. Ça y est. On va quitter l'île sud. On va prendre ce bateau tout à l'heure, hein, dans 2-3 heures.
pour aller sur l'île du Nord. Ce qui est cool, c'est qu'on va faire le chemin de jour, parce qu'à l'aller on avait fait de nuit. Et en fait le bateau il passe dans les fjords pour sortir de l'île du Sud, donc ça va être vraiment sympa à voir je pense. Ça y est, embarquement sur le ferry, on est garé dans le bateau. Et on va monter. Ça y est, on arrive à Wellington. Oh là là, retour sur l'île Nord.